Our God is a God of faithfulness, Notre Dieu est un Dieu de fidélité. and we will see his faithfulness when Messiah returns, Et nous verrons sa fidélité lorsque le Messie reviendra. when he returns for believers, Lorsqu'il reviendra pour les croyants and when he returns to set up his kingdom. et lorsqu'il viendra pour établir son royaume. We need to understand that these two things are different. Nous avons besoin de comprendre que ces deux choses sont différentes. One takes place before God's wrath, Un événement prend place avant la colère de Dieu and the other takes place after God's wrath. et le deuxième événement aura lieu après la colère de Dieu. After God's wrath is complete, the kingdom of God will be established. Une fois que la colère de Dieu sera terminée, le royaume sera établi. In our study this evening, Dans notre étude ce soir, we're going to focus upon the second coming, nous allons focaliser sur la deuxième venue, when he comes at the end of Daniel's 70th week. lorsqu'il vient à la fin des 70 semaines dont Daniel a parlé. And it's very interesting what the Apostle Paul says about this. Et c'est véritablement intéressant ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet To those believers who were living in Thessaloniki. lorsqu'il racontait cela aux croyants qui vivaient à Thessalonique. Take out your Bibles and look with me to 2 Thessalonians chapter 1. Prenons nos Bibles ensemble et regardons dans la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 1. One of the things that Paul knows about this congregation Il y a une chose que Paul connaissait au sujet de cette assemblée, cette congrégation, is that this congregation is suffering. c'est que cette congrégation souffrait. They are being persecuted for their faith. Ils étaient persécutés à cause de leur foi. And even though they're suffering, they're remaining faithful. Et bien qu'ils souffraient, ils demeuraient fidèles. And this is what Paul begins to speak about in verse 3. Et c'est ce dont Paul parle au verset 3. 2 Thessalonians chapter 1 and verse 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. The first word here is brothers, meaning brothers and sisters in the Lord. Le premier mot dans le texte original, c'est frères, c'est-à-dire frères et sœurs. What he's saying to encourage them is only for believers. Ce qu'il est en train d'expliquer ici pour encourager est destiné seulement aux croyants. He says, we are obligated to give thanks concerning you to God at all times. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. The question that we need to ask ourselves is, what's special about these believers? La question que nous devons nous poser ici, qu'est-ce qui est spécial au sujet de ces croyants? What is Paul giving thanks to God for concerning them? Pourquoi Paul rend grâce continuellement à Dieu à leur sujet? He says it's proper for us to do so Il dit qu'il est convenable pour nous de faire cela because your faith grows and grows. parce que votre foi fait de grands progrès. Now, this leads us to a question for ourselves. Donc, cela nous conduit à nous poser une question pour nous-mêmes. Do we have a faith that is growing? Avons-nous une foi qui fait de grands progrès? I shared with you that this congregation was being persecuted. J'ai partagé il y a quelques minutes que cette congrégation était persécutée. And let's learn a very important principle. Et apprenons ensemble un principe très important. When you suffer for your faith, Lorsque vous souffrez pour votre foi, your faith will grow. votre foi va grandir. Your faith will become stronger. Votre foi va devenir plus forte. It will become more effective. Elle sera de plus en plus efficace. So he says, we give thanks because their faith grows all the more so. Il dit, comme cela est juste parce que votre foi
fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à tous égards des autres augmente de plus en plus. Pardon. And then he says, and your love for one another. Et il dit oui, il parle de l'amour, de la charité pour chacun. Now, throughout the scriptures, we encounter principles. Au travers des Écritures, nous rencontrons différents principes. We've learned that this congregation has a growing faith. Nous apprenons que cette congrégation avait une foi qui faisait de grands progrès. And we just learned how that faith manifests itself. Et nous venons tout juste d'apprendre comment cette foi se manifestait. It says that their love for one another is also evident. Il est dit ici que leur amour, leur charité pour chacun était aussi manifeste. Now, even though the language is a little bit different, Bien que le langage est un petit peu différent, when we're talking about loving one another, lorsque nous parlons du fait de s'aimer les uns les autres, it's very similar to what we see in the Torah. Cela est très similaire à ce que nous voyons dans la Torah. Moses taught that we should love others as we love ourselves. Moïse a enseigné que nous devons aimer les autres comme nous nous aimons. Now, Paul spoke in the book of Galatians Paul parle également dans le livre des Galates that all the law can be summarized with one sentence. il dit que toute la loi peut être résumée avec une seule phrase. That verse we've already mentioned, love your neighbor as yourself. Et c'est ce verset que nous venons de mentionner, aime ton prochain comme toi-même. That one commandment gives us a proper understanding of the entire Torah, the entire law of God. Et ce verset, ce principe, nous donne une compréhension de toute la Torah, de toute la loi de Dieu. So, what is Paul teaching the Thessalonians? Donc, quel est l'enseignement que Paul donne ici aux Thessaloniciens? When we have faith that's growing, Lorsque nous avons une foi qui fait de grands progrès, qui grandit, it will express a Torah obedience. cette foi va manifester une obéissance à la Torah. In other words, true faith in Messiah En d'autres termes, une véritable foi dans le Messie will cause us to live in such a way that the character of the law is seen in us. nous permettra de vivre d'une telle façon que le caractère de la loi sera vu en nous. And notice that their love at the end of verse 3 is said to grow also. Et regardez ici à la fin de ce verset ce qu'il est dit au sujet de leur charité, de leur amour, qu'il augmente de plus en plus. Now look at verse 4. Maintenant, regardons au verset 4. Paul is especially pleased with this congregation. Et Paul est véritablement se plaît dans cette congrégation. We can say that Paul is proud of them. D'une certaine façon, on peut dire qu'il est fier d'eux. Why is that? Pourquoi cela? He says, because we ourselves are boasting in you. Il dit aussi, nous glorifions-nous de vous Among the congregations of God dans les églises de Dieu on account of your faith, à cause de votre persévérance, your patience de votre foi, in the midst of persecution and suffering, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations that comes upon you. que vous avez à supporter, qui viennent sur vous. Now, again, the way that Paul's writing Encore une fois, la manière dont Paul écrit ici teaches us a biblical truth. nous enseigne un principe biblique, une vérité biblique. When faith is growing, Lorsque la foi grandit, when we're living a praiseworthy way, lorsque nous vivons une vie qui est digne de louange, we are going to experience persecution and trials and tribulations.
Nous allons expérimenter les tribulations, des persécutions et des épreuves. These things will come upon us. Ces choses vont venir sur nous. Now look at verse 5. Maintenant, regardez au verset 5. Now, God is aware of what we're suffering. Dieu est conscient de nos souffrances. God knows when his people are being persecuted, Dieu sait lorsque son peuple est sous la persécution. and God will respond at the proper time. Et Dieu va réagir au temps convenable. Now, I mentioned to you earlier, Tout à l'heure, j'ai mentionné, we're going to be speaking about the second coming of Messiah. que nous allons parler de la deuxième venue du Messie. Not speaking about the rapture. Je ne parle pas de l'enlèvement. The rapture is before God's wrath. L'enlèvement, c'est avant la colère de Dieu. We're speaking about the end of the final 7 years. Mais ici, nous parlons de la fin de la 7e année. In that last half of those 7 years, God's wrath is going to be poured out upon the world. Dans la deuxième partie de ces 7 années, la colère de Dieu va être déversée sur le monde. We learn in the book of Revelation, it is Messiah Yeshua who is pouring out this wrath. Et nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse que c'est le Messie Yeshua qui va déverser cette colère. And he's punishing those who persecuted his disciples. Et il va punir ceux qui ont persécuté ses disciples. This judgment will manifest the righteousness of God. Et ce jugement va manifester la justice de Dieu. Now, verse 5. Maintenant, le verset 5. It speaks about the sign of his righteous judgment, that is God's righteous judgment. Et cela nous parle du signe du juste jugement de Dieu. That those who suffer for his faith Ceux qui souffrent pour la foi will be found worthy for the kingdom of God. seront jugés dignes pour le royaume de Dieu. Now, it's not by chance that Paul speaks about the kingdom of God. Ce n'est pas par hasard si Paul parle ici du royaume de Dieu. It's one strong belief in the establishment of the kingdom. C'est véritablement une croyance très forte dans l'établissement du royaume de Dieu, That causes them to persevere with patience in the midst of persecution. C'est cette croyance qui permet de persévérer avec patience, persévérance au travers des persécutions. Do you truly believe there's a kingdom coming? Croyez-vous vraiment qu'il y a un royaume qui vient? Do you believe that God will bless you in that kingdom? Croyez-vous que Dieu va vous bénir dans ce royaume? Do you believe there is where you'll receive the promises of God? Croyez-vous que c'est là que vous recevrez les promesses de Dieu? Be very clear, there's a great time of suffering for believers that's coming. Soyons très clairs, il y a un grand temps de persécution qui arrive pour les croyants. This time must come. Ce temps doit venir. And even though it will be difficult, Et bien que ce temps soit difficile, when we see these things beginning, we should be encouraged. lorsque nous voyons ces choses arriver, nous devons être encouragés. These times confirm to us the kingdom is near. Ces temps de persécution qui arrivent nous donnent la confirmation que le royaume est à l'approche. This is the time that we demonstrate that we truly belong to the kingdom. Et ce sont des temps où nous pouvons réellement manifester notre appartenance pour le royaume. And it's because of this opportunity to demonstrate our faith to others Et c'est à cause de cette opportunité de pouvoir démontrer, pouvoir manifester notre foi aux autres, that we suffer, but we persevere. que nous souffrons, mais nous persévérons. Now, verse 6. Maintenant, le verset 6. It is righteous in the eyes of God to punish those who trouble and persecute believers.
car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. This is part of the reason for God's wrath. Cela est une partie de la raison de la colère de Dieu, To punish those who are persecuting his disciples. de punir ceux qui persécutent ses disciples. And as I frequently say, Et comme j'ai l'habitude de le dire, God's judgment and his wrath has a purpose: le jugement de Dieu et sa colère ont un but, to set things in order. de placer, de mettre les choses en ordre. God's judgment shows the righteousness that he has. Le jugement de Dieu manifeste la justice qu'il a. He is going to act in a righteous way to show that we are his covenant people. Il va agir d'une façon juste afin de montrer que nous sommes son peuple avec qui nous avons une alliance. When God pours out his judgment upon those who reject him, Lorsque Dieu déverse son jugement sur ceux qui le rejettent, that judgment testifies of his love for those who serve him. ce jugement va manifester son amour en faveur de ceux qui le servent. Now, many people hear about this persecution Il y a beaucoup de personnes qui entendent à propos de ces persécutions and they are fearful of these times. et elles sont remplies de crainte vis-à-vis de ces temps. Don't be fearful because God is faithful. Ne soyez pas craintifs car Dieu est fidèle. In the midst of suffering, God will supply what we need to endure. Et au milieu des souffrances, Dieu pourvoira à tous nos besoins afin de persévérer. When others cannot stand, we will stand because of our faith. Lorsque les autres ne peuvent tenir, ne peuvent supporter, nous y arriverons à cause de notre foi. What is God going to do in the last days? Que va faire Dieu dans les derniers jours? Look at verse 7. Regardez le verset 7. To give to you. Et de vous donner, He's speaking about two believers. ici il parle à des croyants, To give to you who are persecuted. et de vous donner à vous qui êtes affligés Deliverance with us. du repos avec nous. That us means Paul and other believers. Ce nous fait référence à Paul et à d'autres croyants. God is promising to deliver us. Dieu fait la promesse de nous délivrer. Death can be a form of deliverance. La mort peut être une forme de délivrance. We do not need to fear death. Nous n'avons pas besoin de craindre la mort. Messiah did not fear death. Le Messie n'a pas eu peur de la mort. He did not avoid the cross Il n'a pas évité la croix because he knew that his death was only preparation for the resurrection. car il savait que sa mort était une étape de préparation pour la résurrection. We need to be people that trust God. Nous devons être un peuple qui a confiance en Dieu. And when we make ourselves dependent upon him, Et lorsque nous nous plaçons sous la dépendance de Dieu, this trusting actually empowers us. cette confiance, en réalité, va nous donner de la puissance. When we understand our weakness in the flesh, Lorsque nous comprenons nos faiblesses dans la chair, spiritually we will be stronger. spirituellement, nous serons plus forts. He says in the middle of verse 7 Et il dit au milieu du verset 7 that this will take place when our Lord Yeshua is revealed from the heavens with his angels of power. et que cela prendra place lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Now, here it's talking about Messiah being revealed. Ici, il est question du Messie qui sera révélé To punish those who are faithless. afin de punir ceux qui sont incrédules.
to punish those who do not trust in God's word. pour punir ceux qui ne placent pas leur confiance dans la parole de Dieu. How can I be sure that we're talking about the second coming? Comment puis-je être sûr que nous parlons ici de la seconde venue? Now look at verse 8. Regardons le verset 8. Remember one of the promises of God. Souvenez-vous de l'une des promesses de Dieu. God promises not to destroy this world with water, Dieu a promis de ne pas détruire ce monde avec l'eau, but something's going to bring an end to this world. mais quelque chose va venir amener la fin dans ce monde. He will destroy this world with his judgment of fire. Il va détruire ce monde avec son jugement de feu. Speaks when Messiah returns with a flame of fire. Cela nous parle lorsque le Messie va revenir comme une flamme de feu To execute judgment and vengeance to those who do not know God. au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Now, I want to focus for a few moments on that phrase, not knowing God. J'aimerais me focaliser pendant un petit moment sur cette phrase, ceux qui ne connaissent pas Dieu. In the Bibles, there's two words for knowing something. Dans la Bible, il y a deux mots qui veulent dire connaître quelque chose. One is a word of knowing in the mind. Un de ces mots, c'est le fait de connaître dans la pensée. The other word is knowing something through an experience. L'autre mot, c'est le fait de connaître quelque chose au travers d'une expérience. See, someone can know that God exists. Par exemple, quelqu'un peut connaître que Dieu existe. I'm speaking now from Israel. Par exemple, je parle d'Israël. Many people believe that God exists, Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe, but we want to know him personally. mais nous voulons le connaître personnellement. We want to experience God. Nous voulons expérimenter Dieu. And the only way to do that Et la seule façon de faire cela, is through a new covenant relationship. c'est au travers d'une relation basée sur cette nouvelle alliance. I think about the words of Jeremiah the prophet. Et je pense aux paroles du prophète Jérémie. He spoke about a new covenant, Il parle d'une nouvelle alliance, not like the old covenant, non pas comme l'ancienne alliance which we broke. que nous avons brisée. There's a very important aspect towards the new covenant. Il y a véritablement un aspect important vis-à-vis de la nouvelle alliance. Through the new covenant, we're drawn to experience forgiveness from God. Au travers de cette nouvelle alliance, nous sommes amenés à expérimenter le pardon de Dieu de l'intérieur. And this forgiveness maintains this covenantal relationship. Et ce pardon maintient cette relation au travers de l'alliance. The covenant in the Old Testament, L'alliance dans l'Ancien Testament, it was the responsibility of the children of Israel to keep that covenant. c'était la responsabilité des enfants d'Israël de garder cette alliance. But the new covenant, God promises to keep it. Mais la nouvelle alliance, Dieu a promis de la garder. He does that through forgiveness Il fait cela au travers du pardon and not remembering our sins anymore. et dans le fait de ne plus se souvenir de nos péchés. But those who are not part of the new covenant, Mais ceux qui ne font pas partie de cette nouvelle alliance, God will not forgive them. mais Dieu ne leur pardonnera pas. He is going to appear with the flames of fire, Il va apparaître avec des flammes de feu and he is going to execute vengeance upon those who do not know him in that experience. et il va exécuter sa vengeance sur ceux qui n'ont pas cette expérience. Now, there's an emphasis in the middle of this verse
on knowing God through an experience. Ici, au milieu de ce verset, il y a une accentuation sur le fait de connaître Dieu au travers d'une expérience. It's very important that we see how the scripture is inspired and comes together. C'est très important de voir comment les Écritures sont inspirées et comment elles sont connectées ensemble. Judgments falling upon those who do not know him. Il est dit le jugement qui tombe sur ceux qui ne le connaissent pas. In the last part of the verse, Et dans la dernière partie du verset, he speaks about those who have not obeyed the gospel of our Lord Yeshua. dans la dernière partie du verset, il parle de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Literally says that they have not heard, but this word heard demands a response. Littéralement, il est dit qu'ils n'entendent pas, mais en réalité, ce mot-là, dans le texte original, implique une réaction. When you do not respond properly to the gospel, Lorsque vous ne réagissez pas correctement à l'évangile, you do not know God. vous ne connaissez pas Dieu. You can know that there is a God, Vous pouvez savoir qu'il y a un Dieu, but you cannot experience his love and his forgiveness. mais vous ne pouvez pas expérimenter son amour et son pardon. This term, the gospel, Ce terme évangile speaks about the good news of redemption. parle de la bonne nouvelle de la rédemption. And there's a relationship between the term redemption and relationship. Il y a une connexion entre le terme rédemption et relation. One of the covenant of redemption we see in the Bible is marriage. Une des alliances de relations que nous voyons dans la Bible, c'est le mariage. God specifically created the marriage covenant to be a covenant of redemption. Dieu a spécifiquement créé l'alliance du mariage pour être une alliance de rédemption. Because a marriage is based upon relationship. Parce que le mariage est fondé sur la relation. According to biblical law, Selon la loi biblique, a man cannot take his wife in that special union without first being in a covenant. un homme ne peut pas prendre une femme sans avoir d'alliance. He can know that this woman exists, Il peut savoir que cette femme existe, but he cannot experience her in intimacy without first entering into a covenant with her. mais il ne peut pas expérimenter d'intimité avec elle avant d'avoir préalablement établi une alliance avec elle. And it's for reasons such as these Et c'est pour de telles raisons that God speaks about the children of Israel and himself as a marital relationship. C'est pour de telles raisons que Dieu parle de l'alliance qui existe entre lui et son peuple comme une alliance de mariage, de relation. And Messiah Yeshua calls himself the groom and believers his bride. Et le Messie Yeshua s'appelle lui-même l'époux et les croyants sont l'épouse.